donc là on est sur... La visseuse à choc. Ah ouais, et moi tu sais comment je l'appelle? La pétrolette. La pétrolette, pourquoi ça en mode? Parce que quand je l'utilise, ça fait... C'est ça ou pas? Exactement. Et ben voilà, alors vas-y explique-nous. Alors, donc là, bon pareil, boîte de carton, toujours la notice. Et ici vous avez du coup la visseuse à choc. Donc, alors, pourquoi effectivement tu penses que c'est une pétrolette? Alors, Ouais. tout simplement parce que là, réellement, alors on a le même moteur qu'une perceuse à percussion. Sauf qu'à l'intérieur, on a un mécanisme qui va donner des à-coups. Ce qui fait que techniquement, on va avoir les 180 Nm. Ok, d'accord. Ce format de machine-là va servir particulièrement à mettre des grandes vis sur des longs formats. Ok, d'accord. Par exemple, diamètre 6, longueur 120. Ok. La visseuse va avoir tendance à peiner, elle va avoir du mal, contrairement à la visseuse à choc où dès lors qu'elle va avoir plus de résistance, elle va avoir tendance à mettre un impact, Ok, d'accord. tout simplement. Donc là, la machine, après, dans la boîte en elle-même, Et- rien de particulier, elle est fournie seule. On fera des tests après? On pourra faire des tests Ah, après. génial. Ok. Nickel. Parfait, merci. Alors c'est le moment où on va s'amuser. Alors ici on a pris une pièce, donc c'est du chêne, si je ne me trompe pas. Ça vient de ma récolte perso, donc j'ai un bois moi de 250 hectares, faut le savoir. Et ça vient de mon bois. Bon, Mais rigole pas, c'est bon. t'habites un appartement. Alors l'idée c'est de prendre des forêts. Alors ici on est sur des bons forêts, ça rigole pas, Tivoli, Ça envoie du Très bonne qualité. très bonne qualité. On va utiliser, La perceuse classique. ok. Et la visseuse à choc. Tadadam. On va voir ce qu'on appelle un embout impact. Donc un embout Choc spécialisé, choc, avec des embouts qui résistent à l'impact aux 180 Nm. Ok. C'est précisé sur les emballages avec ce petit rectangle ici où c'est précisé choc série. Alors c'est parti. Donc premier test, je prends un forêt de 4 De 4. de 4 et je vais essayer de percer dans du chêne. On va voir si c'est possible. Donc j'ai Comme envie de dans te du dire facile, comme dans Facile. du beurre. Alors il faut savoir que c'est des très bons forêts, mais que la machine aussi permet de le faire. Donc là tu t'es mis en Perçage. Perçage, Bien sûr, je perce. Parfait, tout à fait. Ensuite, c'est à qui le tour? Est-ce qu'à votre avis, t'as pris quoi comme alors vis de chez oh c'est dur à dire. De chez Spax. chez Spax. Je suis pas chez Spax. Ouais, je suis pas chez Spax. Pas facile à dire. Ah Hein. non, bois. Petite dédicace à Jérôme Spax aussi. Regarde la vidéo. Non, ouais, c'est bon. Bon, donc là, la batterie est sur la perceuse. Je viens juste la détacher. Ma batterie. Compatibilité totale. Je reviens clipser. Impeccable. Voilà. Je suis sur le même format. Donc là, on est sur du, je pense, sur du 640. Ouais, c'est quelque chose ça. dans le Ouais. genre. Donc là, on va faire le test. Donc on va faire sans pré-perçage. Sans pré-perçage. Est-ce que tu penses que ça va entrer? Alors, je pense que oui. Bon, d'une part parce que c'est de la visseuse Spax et qu'elle a en gros une extrémité bien particulière. Ok. Et après, au niveau du couple de serrage de la machine, étant donné que c'est une visseuse à choc, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Et ben on va tester. Donc, non. Ah, et ben voilà. Ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, pourquoi à ton avis? Alors, il y a deux possibilités. Soit j'ai mis trop de couple, soit. Alors là, pas de percussion, on va essayer avec une force de frappe plus faible. Alors c'est super intéressant cette vidéo parce que vous allez voir qu'on est sur du vrai et qu'on va pas vous mentir. C'est ça, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, donc on est sur une gamme Dexter et on se rend compte que sur du chêne avec une vis de 640, il faudra peut-être passer sur une gamme supérieure. Voilà. Par Alors, contre, ce qu'on va essayer de faire quand même, Je vais essayer aussi le perçage plus gros avec celle-ci. alors Céline intervient. Donc là, je vais essayer de percer en 8. Oui, avec une batterie. Merci Thomas, ce sera plus pratique. Percer en 8. Parce que le 4 a été tout seul. Maintenant, on va voir pour le 8. mon bambou, alors pareil, on va prendre de l'impact. Alors donc là, c'est une vis de scie. Donc... Hop. Donc je vous rappelle qu'on est sur du chêne, qu'on a fait un premier essai sur une
très grosse. Très grosse. Alors même si c'est du Spax, c'est du 140, là c'est du 640. Faut déjà avoir un très Ça n'a gros pas modèle. percé. Alors ce qu'on fera la prochaine fois, on essaiera avec une autre machine avec un couple plus fort. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Et on verra si ça fonctionne. Donc là, tire-fond en 6,80. Je dirais même 6,70. Et comme dirait J'ai créé, c'est de la vis tender. C'est de la vis tender. Alors, c'est pas forcément la bonne vis, elle a cassé. Mais c'est pareil, hein, on est sur du test et on est sur du sans filtre. C'est ça. C'est quoi ça? Pourquoi l'embout est différent là? Alors là, en fait, on est sur un forêt spécial pour de la visseuse à choc. C'est-à-dire que l'empreinte qui est à l'extrémité, c'est de l'hexagonal. Et quand on regarde en fait sur l'embout de base qui est fourni ici, enfin, en anti-volley, pardon, on est sur un clipsage, c'est-à-dire qu'un forêt bois normal, qui est le forêt qui était sur la perceuse tout à l'heure au moment où Céline l'a percé, je ne peux pas venir l'adapter dedans. Alors ça rentre, mais par contre, ça tient pas du tout. Là, donc je suis sur un modèle de visseuse à choc, donc obligatoirement je vais mettre un forêt spécial Alors, visseuse à choc. est-ce que tu peux essayer de pré-percer et on peut refaire une dernière tentative pardon, Là pour ça voir. marchera. On va voir. Donc là, Ok. j'ai percé. Donc là, on a fait un avant-trou, hein, on parle d'un pré-perçage. Elle a encore un peu de mal, hein, elle a encore un peu de mal. Elle rentre plus, mais elle a toujours un peu de mal. Après, forcément, bon, chêne, c'est un bois qui est très dense, avec un grain de bois qui est pareil aussi, qui est très petit. Donc le bois est très dur. Donc forcément, n'importe quelle autre vis que ce soit, parce qu'après ça reste quand même un assez gros diamètre, hein, c'est du diamètre 6, même avec un pré-perçage, enfin voilà, on est sur du bois noble. Pour ne pas rester sur un échec et montrer que c'est quand même possible, on a été chercher un bout de chevron, donc 63-75 la section il me semble, et on va essayer de percer avec la visseuse à choc. Vas-y Alors voilà, Jean-Marie. il est bien évident que, comme vous avez vu tout à l'heure précédemment, c'est que effectivement, quand on veut essayer de percer dans un bois très dur, tel que le chêne, il est quand même conseillé avec ce type de machine. Alors effectivement, vous avez pu voir un petit peu les limites de la machine. Donc il est quand même conseillé de faire un avant-trou. Là, on va reprendre en fait le test avec un bois, je dirais tendre, parce que la plupart des utilisations, si vous voulez, c'est que en fait les gens, en fait, quand on va pouvoir percer dans du bois très dur, toujours prévoir un avant-trou. Ici sur un bois tendre, vous allez voir que ça va fonctionner, étant donné que... Alors bouge pas Jean-Marie, je me place. Voilà, Vas-y, tu me dis c'est bon. allez hop, c'est bon, on est parti. Vas-y. Alors on va augmenter un peu, effectivement. Voilà. Ben voilà, en fait, on se rend compte que... alors ce qui serait intéressant à faire, ça serait d'utiliser notre machine sur ce bois de ce morceau de chêne. Mais les connaisseurs, et même les moins connaisseurs, vous doutez bien par contre que le chêne c'est vraiment très dense et très dur. Par contre là, sur un bout de chevron, qui est du sapin en fait, qui va être 95% de l'utilité, ça sera du sapin que vous allez percer, que ce soit pour de la charpente, de la construction, ça rentre facilement.